Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi c'est bien de lire quelque chose, un livre évidemment, pourquoi c'est bien de lire un livre avant de s'endormir. Donc dans une première partie, je vais te donner tous les points positifs que j'ai pu lister de pourquoi c'est bien de lire un livre. Après, on va parler plus en particulier de pourquoi c'est bien de lire son cours avant de s'endormir évidemment. C'est une technique que j'ai utilisée beaucoup quand j'étais au lycée, de lire son cours avant de s'endormir. Ça me permettait d'apprendre très rapidement et en diminuant beaucoup ses efforts d'apprentissage. Donc le premier point de la lecture, c'est que ça va permettre de mieux dormir après. Donc ça on le voit beaucoup par exemple avec les enfants par exemple, les petits enfants. Quand on leur lit une histoire, ils vont vite s'endormir après 10-15 minutes. Et donc ça montre que en fait la lecture a un effet positif sur notre corps. Pourquoi ça va améliorer notre sommeil, ou en tout cas notre entrée dans le sommeil? Tout simplement parce que quand on lit une histoire, ça nous permet d'oublier nos problèmes de la vie quotidienne, le stress qu'on peut avoir dans la journée. Donc ça permet d'évacuer toutes ces tensions. Le deuxième point, je trouve qui est assez intéressant sur la lecture, c'est que ça permet d'améliorer ta concentration. Donc évidemment, quand tu dois laisser ton téléphone, c'est pas évident, les réseaux sociaux ou ton ordinateur le soir. Certes, au début, c'est un effort, mais ça va te permettre de vraiment te concentrer sur ta lecture. Le troisième point, ça va te permettre, alors plus particulièrement si tu lis un roman, de ressentir l'empathie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te mettre à la place d'une personne, donc particulièrement si tu lis un roman, ressentir ses émotions, la peur, la souffrance, voilà, ces choses comme là. Et le dernier point, donc, évidemment, est consacré à la lecture de ton cours plus particulier. Donc pour ce point-là, cela suppose que tu aies lu au moins une fois ton cours avant et que tu l'aies globalement compris, même si tu ne le connais pas, et même si tu ne connais moins de 50% de son sujet, il faut au moins l'avoir compris dans son ensemble. Alors moi je l'ai fait particulièrement pour l'histoire géo et pour la philo, pour mettre des dates par exemple, mettre des noms d'auteurs et mettre les points importants de leur vie. Et donc si tu lis par exemple pendant 15-20 minutes ta fiche, moi ce que je faisais après c'est quand tu éteins ta lumière, il ne faut pas évidemment reprendre ton portable entre la lecture de ta fiche et éteindre ta lampe, sinon évidemment que les effets bénéfiques vont être vraiment amoindris. Mais moi ce que je faisais après avoir éteint ma lumière, c'est que j'essayais de me le réciter dans ma tête encore. Il y a une étude qui a été faite par le psychologue Jessica Payne sur à peu près 200 élèves et qui montre que si tu actives la zone d'apprentissage de ton cerveau avant de t'endormir, pendant la nuit, cette zone va continuer à être active. C'est pour ça que tu apprends dans la nuit. Moi j'en ai fait vraiment l'expérience, c'est-à-dire que quand je lisais une fiche par exemple en histoire géo, tu peux le faire aussi en mathématiques avec les formules principales à apprendre ou les démonstrations. Bon, j'ai remarqué que même si peut-être je connaissais les 30% de mon cours et le lendemain je le connaissais vraiment par cœur. Voilà, donc pour revenir au fait que je récitais mon cours dans ma tête, ça je pense que c'est assez important, même si c'est vrai que ça peut être embêtant de réciter dans sa tête après l'avoir lu et d'essayer de remémoriser. Si tu as une mémoire visuelle, c'est vraiment bien d'essayer de remémoriser ta fiche en fait, il faut visualiser ta fiche. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.